C'est toujours un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de vous retrouver dans ce programme de Kinshasa Direct. Oui, nous sommes là pour débattre des sujets d'actualité et aujourd'hui, nous allons nous focaliser non seulement sur la santé, mais aussi sur le sport. Nous avons évoqué la grande question sanitaire et humanitaire dans l'espace Grand Kasaï. Vous le savez, le président de la République a effectué une très grande tournée dans cet espace. Une tournée qui a coïncidé également avec la tournée de la Fondation SOCAM, qui s'est appuyée sur des questions purement sanitaires et humanitaires. On va le découvrir ici sur ce plateau. Également, l'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique de Nations où la Sierra Leone a enregistré son premier nul vierge de 0 but partout. Premier nul vierge d'ailleurs de la compétition. Et face à pas n'importe quelle nation, on parlera de l'Algérie champion en titre. 0 but partout, c'est le score de cette rencontre actuellement. C'est le match justement Égypte contre Nigeria qui est en train de se jouer avec nous. C'est déjà parti pour le tout premier dossier. Mesdames, Messieurs, de retour sur ce plateau, eh bien, nous allons parler de l'espace Grand Kasaï. Vous le savez, le président de la République a fait une tournée dans l'espace Grand Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï, le Sankourou, eh bien, autant de problèmes. Mais nous allons ici sur ce plateau nous appesantir sur le Kasaï central. Le Kasaï central, Kananga précisément, où, pendant que le chef de l'État effectuait cette mission, il y avait également des particuliers qui étaient sur place pour des actions humanitaires. Nous recevons ici, sur ce plateau, M. Emery Mbachi, qui est coordonnateur de SOCAM, de la Fondation SOCAM, mais aussi le docteur Willy Kabongo, qui a fait partie de cette délégation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Meilleurs vœux. Merci. Bonsoir à vous. Bonne année à vous. Alors, vous avez passé justement les festivités de fin d'année dans l'espace Kasaï à Kananga, justement. Quel a été l'objectif de votre mission sur place? Bon, merci, madame. Je présente le vœu à tous les milliers de téléspectateurs de Télé 50. C'est un honneur pour nous d'être ciblés parce que ce n'est pas que nous avons demandé de venir ici, ce sont vos recherches. Vous avez compris que parmi les particuliers ou des associations qui étaient sur place au Kasaï, et la Fondation SOCAM, qui est une ASBEL, une association philanthropique, avait déjà pignon sur rue, on était déjà là. Pour votre information, la Fondation SOCAM, avec sa fondatrice, Madame Elfine Kakouji Kabupumoyo, avait déjà, avec nous, moi je fais la coordination, on avait fait une mission sur place. Il y a de cela, je crois, 1 ou 2 mois avant, c'était pour faire une évaluation. On se disait, qu'est-ce qu'on peut faire en faveur de cette population, qui est notre population, parce que qu'on se le dise, que ce soit la fondatrice, Madame Elfine Kakouji Kabupumoyo, que ce soit moi, le coordonnateur aujourd'hui, je suis né à Kananga. Donc je suis de Kananga, je suis du Grand Kasaï, comme sa fondatrice. Alors, parmi le problème que nous avons trouvé, le problème de santé était plus que prioritaire. C'est comme ça que nous avons évalué dans certains centres hospitaliers quel était le besoin. Alors, nous sommes revenus à Kinshasa pour faire une grande réunion de restitution. Bon, comme la fondatrice a toujours pensé apporter son offrande en faveur des personnes vulnérables, les démunis, pourquoi pas, je peux dire, à ceux-là qui sont dans des besoins, au lieu de passer cette offrande par d'autres structures, c'est une raison pour nous, pour elle, de créer et d'avoir mis en place, pourquoi pas, cette fondation qui, je vous l'ai dit, avait déjà commencé ses actions ailleurs, mais pourquoi pas chez nous. Après cette mission, nous avons pu comprendre qu'il y avait des besoins dans les domaines de santé. C'est pourquoi nous avons amené le matériel bien avant, mais ça coïncidait avec le passage du chef de l'État, qui pour nous faisons ce que nous faisons, c'est aussi dans sa vision. Donc c'est une façon de les soutenir parce qu'il a appelé tous les acteurs, qui soient politiques, qui soient de la société civile, tous ceux-là qui sont de l'espace ou d'ailleurs, qui peuvent apporter leur contribution
pour désenclaver, pourquoi pas, pour apporter une solution aux problèmes de santé qui se posent. Alors, quand vous dites que... On peut que le faire. Quand vous dites que vous avez trouvé des problèmes dans le domaine de santé, qu'est-ce qui n'allait pas exactement? Il y avait un problème du personnel de santé qui n'était pas non qualifié, de matériel ou encore de prise en charge? Bon, les problèmes étaient multiples, c'est vrai. Nous avons compris que pour ce qui est personnel, il y a les personnels. Bon, je crois que le vrai problème, c'était le problème des outils ou encore de matériel qu'il faut utiliser en vue de permettre au personnel soignant ou aux médecins de diagnostiquer et de permettre aux patients d'être réellement pris en charge. Nous avons trouvé aussi qu'il y avait aussi les problèmes liés à une prise en charge parce qu'il y avait des patients, surtout du côté maternité, où les mamans avaient fait presque 1 mois ou plus de temps qui est prévu pour sortir de l'hôpital après avoir accouché, que ce soit par voie basse ou que ce soit par voie haute. Et par là, je vois la césarienne. Je me réserve, je crois que le docteur Kabongo, qui est avec moi, il était sur place avec nous, là où nous étions, il aura le temps d'expliciter. Et nous avons compris aussi que le personnel qui était là, il fallait aussi des mises à jour ou pourquoi pas des formations, parce qu'il y a certains matériels qui n'étaient pas très bien utilisés, mais le matériel que nous avons trouvé indispensable, parce que qui n'a jamais existé dans l'espace Grand Kasaï, nous avons trouvé que le patient ou le malade qui était au Grand Kasaï ou chez nous à Kananga, pourquoi pas dans le Grand Kasaï, ils étaient tout le temps renvoyés pour les examens de scanner, soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa. Ajouter à cela le frais de transport et aussi le séjour. Donc un patient pour lequel le médecin attend les résultats du scanner pour venir diagnostiquer, il peut même mourir avant même de revenir pour être consulté, peut-être pour avoir un traitement ou une prise en charge. Alors nous avons compris qu'il faut amener cet outil-là à la portée du personnel soignant pour permettre à ce qu'ils puissent être à mesure de réellement aider ces gens à être soignés. C'est comme ça que j'ai dit, nous avons le plus grand don ou le plus grand matériel que nous avons amené, c'est un scanner de marque Siemens, je crois il est de la nouvelle technologie, installé, testé, et je crois que très bientôt je vais repartir peut-être avec une équipe. Ça va nous permettre de lancer la campagne pour que les gens accèdent réellement à ces contrôles des scanners et pour être pris en charge sur le plan de santé. En parlant justement de campagne, docteur, vous étiez sur place et sur place d'ailleurs vous avez lancé une campagne où vous avez eu des cas et vous avez justement eu à intervenir. C'était une campagne, je dirais, lancée sur le plan général pour diagnostiquer n'importe quelle maladie ou bien c'était spécifique? Alors, merci pour la parole. En fait, la campagne, ce n'était pas fait de manière générale. Nous avons été contactés par la fondatrice de la fondation SOCAM. Et nous avons trouvé son projet quelque chose de très louable. Quelque chose de louable au point qu'on ne pouvait pas ne pas prendre part à une activité comme celle-là. Ce qui fait que, d'une part, comme M. Emery venait de le dire, il y a du matériel, il y a des problèmes que la fondation SOCAM a essayé de résoudre tant soit peu. Mais étant donné que mon équipe est déjà en train de travailler sur un certain projet qui concerne particulièrement les drépanocytaires, nous avons trouvé que c'était l'occasion de faire la même chose. Et évidemment, la fondation SOCAM a prêté tout ce dont on avait besoin pour que cette activité ait lieu. Et il faudrait le savoir, la province du Kasaï central, c'est la première province en termes de prévalence de drépanocytose au Congo. Donc du coup, on se rend compte que autant que les drépanocytaires ont besoin de cette prise en charge que nous offrions, autant qu'à Kinshasa ou à Lubumbashi ou partout où nous avons déjà été dans la République, le Kasaï central en avait besoin. Et je crois que nous avons trouvé plus que ce que nous avions pensé. Parce que sans aucune sensibilisation à la manière dont nous le faisons ici à Kinshasa ou à Lubumbashi, nous avons eu plusieurs patients, au point que nous n'avons pas été en mesure de tous les opérer
Et c'est comme ça qu'il y a un programme qui a été même fait avec la programmatrice, Madame Elfine Kakoudi, pour que nous rentrions encore. C'est des centaines de patients. C'est des centaines de patients qui ont besoin de cette prise en charge, en fait, qui consiste à faire de la vidéochirurgie. C'est quelque chose quand même de très pointillé. Quand vous parlez de vidéochirurgie, pour nous les profanes, qu'est-ce qu'on doit comprendre par vidéochirurgie? Voilà. Quand j'ai dit vidéochirurgie, c'est pour que vous compreniez un peu plus facilement. Vous avez vidéo et puis vous avez chirurgie. Vous avez une chirurgie qui se fait par vidéo. Okay. Mais pour être un peu plus explicite, je vais plutôt dire que c'est une sorte de chirurgie où vous n'avez pas à ouvrir le ventre du malade. Okay. Donc je crois qu'il y en a, d'aucuns parlent de laser, mais ce n'est pas exactement ça. C'est une sorte de chirurgie où le plus gros trou que nous pouvons faire sur l'abdomen ou sur le ventre du malade, c'est de 1 cm et c'est par là que du matériel spécial est placé et une caméra qui va retransmettre les images sur un écran. Ainsi, vous opérez de cette manière-là et le malade a moins mal après la chirurgie. Le malade peut repartir très rapidement chez lui à la maison et je crois que c'est vraiment une approche qui est appropriée dans des milieux comme les nôtres et particulièrement à Canada. Donc voilà. Nous avons eu à opérer sur des drépanocytaires parce qu'en fait, les drépanocytaires, c'est des patients qui vont avoir beaucoup de problèmes de calcul dans la vésicule biliaire, une petite poche juste à côté du foie. Et c'est vrai que tout le monde peut avoir ces calculs-là, mais les drépanocytaires sont vraiment... plus exposés à cela. Voilà, on peut dire plus exposés à cause du processus de toute leur pathologie. Voilà, nous avons eu à prendre en charge ces patients-là, ça s'est très bien passé. Et je crois que plus que ce qu'elle avait déjà comme émotion, la fondatrice avait encore été très émue au point qu'elle s'est dit, ben voilà, il faudrait que nous reprogrammions une autre activité. Je crois qu'elle va coïncider avec la mission dont M. Emery parle tout à l'heure. On va refaire une mission pour aller prendre le maximum des patients et essayer de donner le sourire. Parce qu'en fait, c'est une chirurgie qui, je préfère le dire, ne guérit pas de la drépanocytose, mais plutôt permet d'améliorer sensiblement la qualité de vie des drépanocytaires. Alors, dans la délégation, il y avait combien de médecins sur place? Vous êtes associé à des médecins que vous avez trouvés sur place? Vous avez travaillé où? C'était une collaboration? En fait, ça se fait toujours comme ça. Vous n'allez jamais aller quelque part et puis vous imposer en conquérant. On a une équipe qui se déplace selon le besoin. Là, c'était pour un nombre déterminé de patients. Donc, on avait... 2 experts en chirurgie célioscopique, en vidéochirurgie. Il y avait un expert en anesthésie, un infirmier expert en échange transfusionnel qui prend généralement en charge les drépanocytaires. Mais là, nous travaillons comme d'habitude avec les équipes locales. C'est-à-dire, localement, quand nous arrivons, vous avez l'équipe de chirurgie locale qui va travailler avec notre équipe de chirurgie, l'équipe d'anesthésistes, comme ça a été, et puis les infirmiers. Donc, c'est vraiment... une sorte de mutualisation des efforts, ou plutôt, je veux plutôt dire, une sorte de synergie. Voilà, de synergie. On met les équipes en place parce qu'il faut le dire, je crois que peut-être avec le temps, tout au long de l'émission, on va amener certains détails. Il faut le dire, notre idée à nous, de notre équipe évidemment, c'est que quand nous allons dans différentes provinces, travailler avec les équipes locales, ce n'est pas pour... finalement qu'on soit toujours là à revenir, mais c'est plutôt pour que les équipes locales acquièrent ces aptitudes-là et qu'au fil du temps, que ce soit des équipes qui sont en mesure de faire exactement ce que nous faisons. Alors M. Emery, sur place, au-delà d'emmener des matériels, vous avez eu à former des gens. Voilà, justement, donc former des gens. Je me dis, l'idée, ce serait d'avoir des gens appropriés à utiliser ce que vous emmenez. Alors, vous allez seulement donner, ou l'idée, c'est d'avoir, comme l'a dit le docteur, travailler en synergie pour que ce que vous emmenez puisse apporter justement un résultat favorable pour le bien-être de la population. Oui, madame, comme le docteur l'a si bien dit, à ce qui concerne la fondation SOCAM, nous avons pensé qu'il était d'abord important de sensibiliser les médecins, tous ceux qui étaient du corps médical, médecins et consorts, pour communiquer sur ce que nous, on avait comme vision, communiquer sur le lot de matériel que nous avons ramené jusqu'à Kananga.
Cette conférence a eu lieu. Je crois que je vis les extraits de la conférence. Oui, oui. Et deuxièmement, à ce qui concerne le matériel que nous avons ramené. Voilà, là on mélange. Là, c'est les images de la boxe, plutôt de combat, de sport de combat. Oui, oui, on va revenir sur la conférence. Oui. Alors, après cette conférence, c'est le sport de combat, justement. Nous avons eu un écho très favorable où les médecins étaient d'abord eux-mêmes éblouis. Ils étaient très ravis de comprendre qu'ils ont un outil qu'ils ont toujours demandé dans tous les mémos. On nous a montré autant, voilà, les scanners qui est là, tous les mémos qu'ils ont présentés à l'autorité, ils demandaient que le scanner. Alors, maintenant, comment on va procéder? Vous savez, aujourd'hui, si nous disons que nous remettons ceci totalement entre les mains, parce que nous avons installé dans une salle, bon, qui n'était pas une salle appropriée, donc là, c'est là, nous sommes en train de mettre en place tout le mécanisme fonctionnel qui permette à ce que cette salle-là soit réellement utilisable par rapport au matériel qu'on a installé. Ok? Alors, parce qu'il y a des rayons, oui, ultraviolets et tout ça. Ok. Alors, maintenant, pour ce qui est du scanner, il y aura une cogestion. Parce que comme vous le savez, si nous disons, nous mettons ça comme don à la disposition de l'hôpital. Vous allez revenir 2 ans après avec un autre scanner. Non, ok, vous avez compris. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser abusivement. Ils vont commencer à utiliser avec des recommandations de cela et de ceci. Alors, pour mettre un mécanisme de contrôle, un mécanisme de gestion pour garder cet outil, parce que pour nous, ce n'est pas les lucres qui nous intéressent. Ok? Ce n'est pas les lucres. Dans la vision du fondatrice, Mme Elfine Kakoudji Kaboubou-Moyo, ce n'est pas le lucre. Pour nous, c'est un don. Mais pour ce qui est du scanner, nous allons co-gérer. Nous allons nous mettre en place, on va mettre en place un comité de suivi qui va voir dans chaque recette qu'est-ce qui va revenir directement à l'hôpital et qu'est-ce qui revient à la fondation. Ça permet à ce que l'on puisse voir qu'est-ce que cet outil-là va réellement produire en faveur des personnes qui sont réellement concernées, qui sont les personnes malades. À part le matériel, comme je dis, les scanners, les restes de matériel qu'on a donné, ça c'est un don pour lesquels nous avons donné les délits du bloc opératoire parce que je dois vous dire, madame, j'ai circulé un peu toutes les missions qui étaient effectuées avant. Moi, j'ai conduit ces 2 missions. J'ai vu, ça doit être vrai, bien dit, qu'il y a des gens qui étaient opérés sur des tables, mais avec une planche. Sur cette planche, on attachait le bras et on essayait d'attacher aussi les jambes. C'était pénible. Donc une table ordinaire. Une table ordinaire, fabriquée avec des triplex. C'était pénible. Alors, Madame la fondatrice a donné des lits du bloc opératoire que nous avons donné sur place à l'hôpital général de Kananga. Nous avons ramené 300 matelas parce qu'on s'est dit, certains centres hospitaliers, vous trouvez un malade, mais qui ramène d'abord soit une natte de chez lui, ou qui ramène, c'est pas moi, l'éponge de chez lui pour dormir. Alors on s'est dit, ce n'est pas comme ça. On a ramené les 300 matelas qu'on a dispatchés. Je vous donnerai les détails, comment on a dispatché, selon l'évaluation que nous avons faite bien avant. On a 372 colis de cartons de produits pharmaceutiques. Là-dedans, il y avait des antibiotiques, des médicaments, la perfusion et tout ce qu'il y a mais il faudrait quand même aussi soulever, parce que si on parle de ces vrais problèmes, il faudrait aussi soulever que la ville de Kananga, le Kasaï central, a connu des sérieux problèmes avec le phénomène Kamuna Sapo. Exact. Et qui aujourd'hui, certainement, n'a pas encore été réparé, soit, ou encore, on parle de réinsertion, soit des anciens miliciens, mais encore ces familles qui ont perdu le leur, qui sont restés à l'abandon. Exactement, madame, vous comprenez que les priorités sont multiples. Et parmi les centres que nous avons visités, pour lesquels nous avons donné certains dons gratuitement, et ces dons sont des dons acquis sur fonds propres de la Fondation,
Et bon, je dis toujours que la fondatrice, pour elle, elle s'est dit que c'est une offrande, ok? Pour elle, et nous sommes dans le domaine pétrole depuis, mais ce qu'elle gagne, après plusieurs années, elle s'est dit, j'ai quand même de quoi poser un acte de charité pour aussi dire, c'est une action de grâce pour dire Dieu merci, parce que ces gens-là sont dans les besoins. Moi, j'apporte ce que j'ai pu avoir pour les soutenir et que c'est là, ce dont arrive réellement aux bénéficiaires. Alors, ce phénomène dont vous avez fait allusion, de tristes mémoires, que nous regrettons, que nous condamnons, on ne peut plus revivre cette chose-là, a laissé beaucoup de séquelles. Sur place, vous trouverez des enfants abandonnés, des enfants mal nourris, il y a des enfants à problème. Il y a un centre en déchat, je crois, qui a bénéficié de notre assistance. Et moi-même, après une mission d'inspection que j'ai effectuée, après 48 heures après, j'ai trouvé des enfants qui étaient dans les besoins. Au-delà des soins de santé, il y a des besoins de nutrition. Il y a des enfants atteints du kwashiorkor pour lesquels il faut nécessairement trouver de la nourriture, du lait de soja, de la farine de soja. Bref, il faut un programme de nutrition pour accompagner ces enfants à problème, qui sont des enfants issus de cette conséquence, de ce phénomène Kamwena Sapou, de tristes mémoires que nous ne voulons plus revivre chez nous. Bref, madame, nous avons déposé tous ces lots et comme je venais de le dire, à part les scanners, les lits du bloc opératoire, nous avons les 300 matelas, les 372 colis de médicaments. Nous sommes allés à la maternité, on a trouvé à peu près une soixantaine de mamans qui étaient en difficulté, qui ne pouvaient pas sortir de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas... Bon, bien sûr, il y a un problème de pouvoir d'achat, mais ils n'avaient pas de moyens pour payer les frais des actes qui ont été posés lors de leur accouchement, que ce soit par voie basse ou par voie haute. La fondatrice qui n'a pas résisté parce qu'elle était avec moi, elle a dû débloquer une bagatelle somme pour venir en aide à ses mamans. Nous avons payé et elle ne s'est pas limitée là. Elle a ajouté un petit fonds pour aider ces mamans qui ont fait des fois 2 mois, 3 mois à l'hôpital, puisqu'elle ne pouvait pas sortir. Mais comment elle va retrouver sa famille? Elle n'a pas encore le petit moyen. Elle risque de manquer même de quoi manger ces jours-là. On a fait une enveloppe à chacune de ces mamans qui sont sorties. Je ne sais même pas, je vis des mamans qui pleuraient. Bref, 48 heures après, parce que j'étais les tout derniers à quitter la ville de Kananga, j'ai fait quand même une inspection. Parce que, comme je disais, vous pouvez voir que sur ma liste, les centres que moi j'avais ciblés et retenus, c'était, j'ai ici les centres, vous allez m'excuser. Oui. Alors, nous avons l'hôpital général de Kananga qui a reçu 100 matelas, qui a reçu plus de 120 cartons de produits pharmaceutiques, qui a reçu les scanners que nous avons installés là-bas. C'est à l'hôpital général. À l'hôpital général de Kananga. Une table du bloc opératoire, disons, de la salle d'opération. Les colis du rôle de IPES, bon, ça c'est le médecin qui connaît. Et puis le gîte d'esparadrap. Et puis un carton de javel, parce qu'on s'est dit qu'il faut toujours désinfecter les endroits où ils utilisent pour soigner les malades. Et les cliniques universitaires, là nous avons donné 50 matelas, nous avons donné 50 cartons de produits pharmaceutiques, nous avons donné un lit du bloc opératoire, parce que là il y a des étudiants, il faut permettre à ces étudiants, quand on parle du bloc opératoire, il ne faut pas qu'un étudiant trouve une planche où on va lier le bras du malade. Et je pense que même pour son travail, il ne va pas comprendre ce que c'est que le bloc opératoire. Nous avons visé aussi, il y a aussi des cartons de javel qu'on a donné aussi aux cliniques universitaires, donc Université Université catholique du Kasaï. Notre-Dame du Kasaï. Merci docteur. Troisièmement, nous avons donné au centre de santé
de Kamulumba. À ce centre de Kamulumba, nous avons donné 30 matelas et nous avons donné aussi 50 cartons de produits pharmaceutiques. Alors, les centres de santé Touboulou, là nous avons remis 20 matelas et nous avons remis 25 cartons de produits pharmaceutiques. L'hôpital de Ndesha, c'est un hôpital de l'État. Nous avons remis 20 matelas, 25 cartons de produits pharmaceutiques. Et l'hôpital de Ndesha, c'est un hôpital de l'État. Nous avons remis plus de 30 matelas et 25 cartons de produits pharmaceutiques, plus le Javel. L'hôpital de Ndesha, État que je viens de citer, le centre de Bianchi, État. C'est un centre de l'État aussi. Là, nous avons remis 20 matelas, nous avons remis 25 cartons de produits pharmaceutiques. Et le centre dont je faisais allusion, c'est le centre de Kamulumba. C'est là qu'il y a des enfants victimes de ces phénomènes Kabwena Sapou et des mamans, des femmes, donc il y a toutes sortes. Alors si on comprend bien, vous avez tenu compte de la géographie justement pour que ce partage puisse être absolument bénéficier à tout l'espace. Oui. Nous avons pris le nord, le sud, l'est et l'ouest de la ville de Kananga. Okay. Par exemple, le centre de Kamulumba est vers l'ouest. Quand je prends Touboulou, c'est vers la route de Mbujimaï. Quelqu'un qui va vers la route de Lac Mukamba, c'est par là qu'il y a les centres de Touboulou. Alors, si on revient avec le docteur Willy, si on devrait prendre aujourd'hui, vous avez travaillé sur place, mais si on amène des équipements, vous avez dit de la haute technologie et consorts, il faudrait qu'il y ait, je dirais, des mises à jour chez les médecins, parce que vous n'allez pas à chaque fois vous déplacer pour travailler avec eux là-bas. Est-ce qu'il est prévu des formations pour permettre aux médecins qui restent sur place à Kananga de pouvoir utiliser et comprendre? Par exemple, on prend où il y a la radiologie, par exemple. Il y a, par exemple, des matériels, mais il y a un sérieux problème d'interprétation. Donc, il faudrait une formation spécifique. Est-ce qu'il est prévu des médecins qui iront là-bas régulièrement ou une formation sur place? Évidemment, c'est une très bonne question. Quand on apporte une telle technologie, ce n'est pas toujours évident qu'on trouve l'expertise voulue sur place. Et donc, au niveau de notre équipe, évidemment, notre équipe médicale, nous sommes en train de voir avec SOCAM pour mettre en place un programme, mais qui sera échelonné. Évidemment, si je dois prendre d'emblée une formation d'un médecin radiologue, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est 4 ou 5 ans de formation. Donc, du coup, on ne va pas se dire, le scanner, il va rester là, on va fermer à clé et puis on va attendre que les médecins soient formés 5 ans après pour que le matériel soit utilisé. Donc évidemment, il y a une stratégie que nous sommes en train de discuter, que nous allons mettre en place, parce qu'en fait, nous ne sommes pas à notre première expérience. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler d'autant de scanners à Lubumbashi, mais ça a été la même chose que Kananga. Il y a eu un premier scanner. Évidemment, les images étaient traitées ici à Kinshasa. Donc on va essayer de voir dans quelle mesure faire dans un premier temps, comme je vous disais, de manière échelonnée. Dans un premier temps, nous avons une sorte de téléradiologie qui sera faite. Évidemment, les techniciens de radiologie vont être formés ici sur place à Kinshasa. Donc il y a une équipe déjà qui devra quitter Kananga, techniciens de radiologie, des infirmiers même, permettez que je revienne sur ce point. Nous nous sommes rendus compte que Kananga étant la première province, évidemment Kasaï central, étant la première province en termes de prévalence sur la drépanocytose, il n'y avait aucun endroit où se faisait l'échange transfusionnel, qui est un geste capital, un geste qui peut sauver la vie. Vous n'avez pas l'idée. Je crois qu'avec autant de campagnes que nous avons eu à faire, je sais ce que je suis en train de dire par rapport à l'échange transfusionnel. Donc du coup, il y a une équipe d'infirmiers, il y a une équipe de techniciens radiologues qui va venir ici sur Kinshasa pour une formation pendant une certaine période. Dès que la formation est finie, ils vont repartir avec le formateur. Évidemment, c'est comme je disais à la fondatrice, il y a toujours
cette obligation de restitution. C'est une habitude que je crois que les Congolais devraient avoir finalement. Quand vous allez pour une formation, être en mesure de faire la restitution pour qu'on voit le maximum de personnes qui aient d'abord l'information. Je parle de l'information d'abord. Donc du coup, ils vont repartir avec leur formateur d'ici, c'est-à-dire un technicien de radiologie suffisamment outillé de Kinshasa. Ils vont repartir avec pour un temps, essayer de les rôder directement sur leur machine. Parce qu'évidemment, ici, ils vont travailler sur des machines qui travaillent déjà. Et puis, ils vont voir, s'habituer, et puis, bon, refaire la même chose là-bas. Même chose pour les infirmiers. Mais dans l'entretemps, pour vous dire qu'on n'est pas allé laisser la machine et puis dire, ben voilà, débrouillez-vous. On est en train de voir aussi la possibilité, parce qu'il y a déjà un médecin radiologue qui est prêt à aller s'établir à Kananga. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut l'installer. Parce qu'évidemment, vous y allez, il y a beaucoup d'autres aléas qui vont qui devront être considérés. Mais il y a déjà un médecin avec lequel nous allons discuter pour voir dans quelle mesure il peut déjà démarrer. Mais je crois que, c'est comme je disais de manière échelonnée, la présence du scanner, c'est une solution, ou plutôt, c'est une option de solution à beaucoup de problèmes. Je crois que le commun mortel ne va peut-être pas le comprendre d'emblée. C'est comme ça qu'avec SOCAM, nous avons eu à organiser une conférence pour les médecins. Ce sont les premières personnes qui pouvaient en comprendre l'utilité. Parce qu'évidemment, ils sont en contact avec les patients chaque jour. Ils savent quel type de problème ils ont. Et puis finalement, quand ils sont en face de malades, il arrive des fois qu'ils ont besoin d'un scanner. Et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de scanner. Il faut recourir à Kinshasa ou recourir à Lubumbashi. Eh bien, je ne reviens pas là-dessus. M. Emery a dit ce qui va en termes de billets, en termes de tout ceci. C'est déjà un problème. Mais vous avez ce problème de l'AVC, les gens en parlent. Vous avez quelqu'un qui fait un AVC, une autorité urbaine là-bas, tout ça, qui fait un AVC ou qui que ce soit. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'avion, vous arrivez à Kinshasa, et que si c'est un AVC ischémique, vous êtes déjà au-delà des délais pour le médecin intervient. Donc je crois que le scanner qui est à Kananga, je ne sais pas. Personnellement, je ne pratique pas à Kananga, mais je suis content déjà pour les médecins de Kananga parce que c'est un outil qui va vraiment changer leur pratique. Au-delà de changer leur pratique, ça va créer un autre besoin. J'étais en train de le dire. Au niveau de l'équipe médicale qui est même plus élargie, le scanner va permettre de diagnostiquer des pathologies qui n'avaient pas encore été diagnostiquées jusqu'à un certain moment, qui existaient évidemment. Et ça va permettre d'organiser des missions. Évidemment, SOCAM va toujours voir dans quelle mesure nous accompagner, mais cela n'empêche que d'autres médecins ou que les autorités provinciales fassent un programme cohérent par rapport à tous ces problèmes. Parce que si, par exemple, on doit poser des diagnostics des hématomes, il faudra que des équipes de neurochirurgiens aillent sur place à Kananga. Ça, c'est un nouveau problème. Évidemment, on aura à sauver des vies. Je crois que pendant notre passage, nous avons vu un bébé de 3 ou 4 jours qui avait une tumeur. Ben voilà, le scanner, c'est déjà une réponse. Et dès que le scanner est fait, le neurochirurgien peut venir intervenir et puis voilà, vous avez sauvé une vie. Donc, c'est tout un processus qui doit être compris. Évidemment, le commun mortel ne va pas comprendre d'emblée c'est quoi l'apport, mais je vous dis, je prends l'exemple de Kinshasa même. C'est vrai, à Kinshasa, on a autant de scanners aujourd'hui, et même les IRM déjà, mais il y a 4 ou 5 ans, pour faire une IRM, il fallait prendre un avion. Alors dites-moi, un examen qui peut vous coûter 100 $ en Inde, parce que c'était en Inde que les patients allaient généralement, un examen qui va vous coûter 100 $, vous payez un billet de près de 2000 $. Alors vous comprenez un peu qu'est-ce qu'il y a de logique. Avoir une IRM ici sur place ou aller faire. C'est la même chose avec ce scanner-là. Vous allez payer, je crois que nous sommes même en train, j'anticipe, peut-être la question pourrait venir, on parle d'une population qui n'a pas le un revenu pouvoir d'achat. possible. Voilà, justement, c'est la question que j'allais poser. Nous sommes en train de travailler. Déjà, c'est une bonne chose qu'au niveau de SOCAM, que la fondatrice m'a dit, ben, docteur, tu sais, moi, le lucre, par rapport à cette activité, ce n'est pas ça mon objectif. Alors j'ai dit, bon, une bonne chose, mais bon, il y a la maintenance. Il y a la maintenance de cet équipement-là pour que puisse pérenniser le fonctionnement du matériel. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose qui soit payé. Mais si quelque chose doit être payé, il faudrait que nous voyions dans quelle mesure la population
pourra payer, pourra accéder pour que ça ne pèse pas. Évidemment, évidemment. Mais je crois que ce n'est pas très compliqué parce que déjà ici sur Kinshasa, il y a un centre, bon, je ne sais pas si je peux citer le nom de on est en train clinique. de parler de la santé. Voilà, il y a une clinique qui fait déjà le scanner à 80 $. Oui. Donc vous comprenez qu'il y a Là, je crois l'hôpital de le centre hospitalier Initiative Plus. Voilà, le scanner est déjà à 80 $, c'est le moins cher. Oui. Et je vous dis, je peux vous l'affirmer là sur votre plateau, que le prix de ce scanner-là a bougé les différents scanners ici dans la ville de Kinshasa. Donc si déjà à Kinshasa, nous avons pu arriver à 80 $ de par notre expertise, je crois qu'à Kananga, il y a lieu d'avoir des scanners à moins cher. Mais essayez de comprendre. Quand vous prenez la route, vous allez vers le Bandundu. Dès que vous avez traversé Kinshasa, vous entrez dans le Bandundu, il n'y a pas de scanner. Vous allez évoluer, vous allez vers Chikapa, il n'y a pas de scanner. Vous arrivez à Kananga, pas de scanner. Vous prenez la route, vous allez vers Mbujima, il n'y a pas de scanner. Le premier scanner que vous pouviez trouver, c'était au niveau de Kindu. Maintenant là, on a un scanner à Kananga. Kananga, c'est 180 km de Donc ça Mbujima. peut prendre tout l'espace. Bandundu, c'est quelqu'un... Évidemment, évidemment. Bandundu, les gens à Mbujima qui peuvent venir. Évidemment, évidemment. Et dans notre programme, ce que nous allons faire, évidemment, je vous ai dit qu'il y a un médecin qui va être là, mais la téléradiologie sera toujours là pour aider le patient. Finalement, ça sera comme si le médecin, quand il a demandé l'examen, c'est comme si le patient est allé à Kinshasa, il a fait son scanner, il est revenu sans s'être déplacé. Donc, c'est en fait la stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Et évidemment, madame, ce n'est pas moi qui veux vous le dire, aujourd'hui, quand un événement X se passe à un endroit Y, à la minute, tout le monde est informé. Oui. Pourquoi ne pas utiliser cet outil-là, cette technologie-là pour la santé? Donc c'est sur ça que nous sommes en train de travailler, voir comment non seulement essayer de développer cette téléradiologie, mais de voir comment faire de la téléconsultation. Nous avons trouvé un bel hôpital. C'est vraiment le cas de le dire. Je suis allé dans plusieurs provinces, dans plusieurs villes du pays. C'est un bel hôpital que nous avons trouvé. À Kananga? À Kananga, bien sûr, l'hôpital provincial de Kananga. Avec cet outil, je crois que les pratiques vont changer, vont sensiblement changer. Évidemment, là, je crois que nous sommes en train de travailler toujours dans la vision du chef de l'État. Oui, santé universelle on doit pour tous, essayer de santé. faire profiter au maximum de la population des soins. Vous savez, quand vous regardez ces patients-là, je suis médecin, je ne vous dis pas quelque chose que j'ai lu dans les bouquins, je vous dis quelque chose que je vis que vous expérimentez au quotidien. Ça vous révolte. Vous voyez, la profession de médecin, c'est une profession très particulière. Vous flirtez, excusez-moi de dire ça comme ça, vous rencontrez des patients de toute classe sociale. Vous allez du plus haut sommet au plus bas. Je vais vous dire la petite expérience avec Kananga. Nous devions faire des consultations qui étaient déjà gratuites parce qu'évidemment, la Fondation Socam avait tout pris en charge. Mais nous devrions, nous médecins, sortir de l'argent de la poche pour payer le transport à ces patients-là. Alors vous imaginez, nous avions affaire à quel type de patients? Alors, dans la prise en charge pour laquelle nous avons travaillé dans le cadre de cette campagne, il y a des protocoles. Évidemment, je vous ai dit que ce n'est pas la première campagne. Nous avons déjà eu plusieurs campagnes. La dernière en date était avant Kananga, c'était à Lubumbashi. Nous sommes en train d'améliorer la stratégie de prise en charge. Mais quand nous arrivons à Kananga, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en train d'améliorer parce que... Vous devez commencer une stratégie. Évidemment, il y avait beaucoup d'éléments qui manquaient déjà au niveau du bilan, ou plutôt des bilans préopératoires, au niveau du bilan diagnostique. Parce qu'évidemment, avant d'opérer les calculs de la vésicule biliaire, il faut faire une échographie et puis voir qu'il y a des calculs dans la vésicule biliaire. Ensuite, aller pour l'opération. On n'avait pas cette expertise-là. Donc du coup, avec mon équipe, on devrait faire un peu comme si c'était au Moyen-Âge. On a examiné. Le diagnostic a été posé cliniquement. Avec les mains. Avec les mains, on a palpé l'abdomen, tout ça, avec l'histoire du malade, tout ça. Eh bien, madame, je vais vous surprendre, c'était en plein dans le mille. Tous les 2 derniers patients, je crois, qui ont même fait couler les larmes de madame la fondatrice, c'était en plein dans le mille. Alors, on s'est demandé, pour autant de patients que nous avons eu, chez qui les échographies avaient été faites, qui sont revenus normales, ben, allez-y, vous posez de questions. Donc,
la raison pour la campagne qui doit être reprise d'ici 1 mois pour que tous ces patients-là soient repris pour des échographies. Et on se dit même que nous sommes obligés d'aller avec certains réactifs pour faire des histoires simples comme l'hémogramme, madame. Hémogramme, c'est vraiment le basique. Et je crois qu'on n'a pas eu la possibilité de faire ça à Kananga. Il y avait quand même, on a vu qu'il y avait quand même l'automate, mais il y avait un problème de réactifs. Et quand je cause, nous causions avec les équipes de laboratoire, bon, c'est l'histoire à dormir debout. Alors, mais je me dis, cette synergie, comme vous m'aviez prêté le mot au départ, cette synergie va susciter quelque chose. Et je suis même très content des équipes locales, dès ce qu'elles ont eu à nous dire. Il y a des médecins qui nous ont dit, non mais docteur, vous savez, de toutes les missions qui sont venues ici à Kananga, nous avons trouvé que vous étiez très accessible et ça nous révolte, ça nous pousse à faire mieux. Ça, c'est l'objectif de notre équipe. Passage, oui. Et je crois que, voilà... on peut dire mission réussie. Voilà, on va continuer. C'est pas fini, mais on va y travailler. Il faudrait que ces médecins-là soient en mesure de prendre vraiment, dans certaines conditions, les patients de tout cet espace. Parce qu'évidemment, nous, on ne pourra pas faire tout, hein, vous savez. Alors, M. Emery, quelle est la prochaine étape? Vous allez vous apaisantir seulement sur l'aspect santé ou sur place à Kananga? Vous voyez également d'autres volets? Oui, je voulais compléter, docteur Willy Kabongo, vous dire que dans la stratégie, bon, on est en discussion, ce n'est pas ici qu'on va le dire, tout, mais on se dit, ramener un médecin de Kinshasa pour l'amener à Kananga, oui, c'est l'idéal, mais nous sommes en train de voir qu'il va se comporter en expatrié. Il risque de commencer à poser beaucoup de conditions. Or, la Fondation, c'est une... association sans but lucratif, donc sans but lucratif, c'est philanthropique. Oui. Il va commencer à nous dire non, moi je dois avoir une maison climatisée, je dois avoir ceci. Peut-être que nous pouvons le faire si possible, mais si on n'est pas en mesure de le faire, tu vois qu'il ne va pas avoir le cœur à... L'idée c'est avoir aussi des personnes avec la même vision que la Fondation. D'aider avec la même vision que la Fondation, oui, on peut en avoir, mais trouver des médecins qui ont déjà prêté main forte à l'équipe dirigée par... docteur Kabongo, que je félicite ici, vraiment, bon, je l'ai déjà toujours félicité, parce qu'on s'est retrouvé dans les couloirs, à l'hôtel où on était logé, mais j'ai dit ici que c'était pour nous l'occasion de promouvoir ou de prendre les gens, ou les médecins, ou les techniciens, ou les infirmiers, s'il faut l'appeler ainsi, pour venir être formés. Vous voyez qu'il est déjà de Kananga, il ne va pas beaucoup plus peser. Bon, ça c'est un aspect que je voulais dire dans la stratégie. Autre chose, dans les lots de centres qui ont bénéficié, il y a le centre de Bianchi, autre qui est le centre La Compassion, qui a aussi bénéficié de 50 lits et de autant de 50 cartons de médicaments. Alors la prochaine étape? L'étape qui va suivre, nous sommes en train de nous lancer dans un programme de nutrition. Parce que nous avons compris que ces enfants mal nourris, atteints du kwashiorkor, ce sont des enfants qui peuvent perdre leur vie. Nous voulons donner la chance à ces enfants de ne pas désespérer et de ne pas les perdre, bien qu'ils sont ici de cette conséquence de ces phénomènes que nous continuons à condamner. L'étape qui va suivre, vous le savez que la Fondation SOCAM, c'est une branche qui... Aujourd'hui, sur le plan d'accompagnement financier, c'est le holding SOCAM qui apporte ces gains ou ce que nous gagnons dans ce que nous faisons comme activité en aval pétrolier pour ramener là-bas. La route de Kalambambouji qui représente un intérêt non négligeable pour nous. Vous avez suivi que dans les discours du chef de l'État, partout il est intervenu, il s'est adressé à la nation, que ce soit dans toutes ses interventions quand il était sur place, il n'a cessé de parler de l'intérêt de cette route et de la construction du port sec qui va permettre les échanges entre l'Angola, la province sœur d'Angola, et le centre, parce qu'on s'est dit, les Kasaï se trouvent au centre, non pas seulement de la République, mais de l'Afrique. Je veux dire que pour ce qui est de la santé, vous avez parlé de la santé universelle. Ce programme-là, nous disons, c'est un programme qui est ici de la vision du chef de l'État,
Mais nous sommes là comme des volontaires. Je crois que la Fondation Socam est là pour accompagner et soutenir la vision du chef de l'État. Parce qu'il dit toujours que ce n'est pas un problème à lui seul. Comme le docteur Kabongo l'a si bien dit, il y a d'autres acteurs. Venez. Chacun peut faire ce qu'il peut, mais pour la Fondation Socam, c'est les actes que nous avons posés. Nous sommes en train de nous lancer pour mettre en place une logistique pétrolière qui sera la plus grande et la grande première. Ça permet à l'État de récupérer aussi son dû par rapport aux droits et taxes définis dans la structure du prix. Je crois que ce projet va permettre à ce que le produit pétrolier, un produit aussi stratégique, qui ne soit pas manipulé par des mains inexpertes, qui des gens prennent les produits dans les bidons, dans des seaux. On peut toujours avoir des cas comme des sanguets, de tristes mémoires, où les gens vont être tout simplement calcinés. C'est pourquoi nous disons que ici, ce programme va être lancé, mais nous attendons voir comment est-ce que ça va évoluer, mais n'empêche qu'on puisse nous accompagner par ceux qui sont déterminés aussi à nous accompagner, mais la vision, elle est là. La vision, elle est branchée sur celle du chef de l'État, et nous, on avance. Monsieur Emery Mbachi, je vous dis grand merci d'avoir été de notre aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions, madame. Docteur Willy Kabongo, grand merci également. Nous espérons évidemment vous revoir ici sur ce plateau pour justement suivre l'évolution de ce que vous allez faire prochainement dans la ville de Kananga. Et je le dis très souvent, il faudrait rester dans le concret, être concret, c'est-à-dire des visions qui se matérialisent. Et pour cela, il y a des Congolais qui le font. On a vu les cas ici sur ce plateau de la Fondation Socam. Il y en a comme ça autant des fondations qui peuvent aussi faire cela et aider plus la population qui en a besoin parce que la santé, c'est la priorité. Sans un homme sain, il n'y a pas d'avenir. Justement, nous devons être sains pour espérer faire des choses ou être quelqu'un demain. Si déjà on le fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'avez compris, le deuxième invité s'est excusé, Eric Kindambo, coordonnateur de la Confédération congolaise de sport de combat. Avec lui, nous devrions parler justement des arts martiaux oubliés en RDC. Dans quelques instants, c'est la grande édition du journal. Grand merci à vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.